Je m'appelle Papa Meïssa Gueye, je suis acteur, comédien, metteur en scène sénégalais, en même temps entrepreneur culturel. Oui, je peux dire que je suis comédien professionnel sorti de l'École nationale des arts, le conservatoire de Dakar, ici en 2000. Mais avant l'an 2000 aussi, j'avais déjà embrassé le métier de comédien à travers les associations de quartier, à travers le lycée et voilà. C'est ce qui m'a poussé à devenir comédien. Notre première pièce s'appelait Vitalibé, c'était en 2000. Après, on a eu Moi fou de l'Afrique, l'Humanité plage, Un nègre à Paris, et si je les tuais tous, madame. Bon, on a fait beaucoup de créations, même si nous faisons une création tous les 2 ans. Et présentement là, nous travaillons sur une pièce c'est une création du théâtre-installation qui s'appelle Les Cabines Artistiques. C'est une pièce que nous créons dans le contexte de la pandémie du Covid-19. Les Cabines Artistiques, c'est notre prochaine et nouvelle création. Ce qu'on peut retenir du métier de metteur en scène, que je peux dire que c'est un métier qui évolue aujourd'hui parce que le théâtre évolue. Et si le théâtre évolue aussi, la mise en scène, qui est une des composantes principales aussi du théâtre, aussi évolue. Et aujourd'hui, avec l'innovation technologique, on voit de nouvelles formes de mise en scène. Aussi, on explore aussi d'autres espaces, parce que le théâtre aujourd'hui ne se joue plus sur la scène d'un théâtre classique comme le Théâtre National Daniel Sorano, mais ça se joue partout, ça se joue dans les appartements, ça se joue dans les cours des maisons, ça se joue dans la rue, ce qui veut dire que le métier de metteur en scène a carrément évolué aujourd'hui. Le théâtre est un art très intellectuel. Le théâtre, c'est un art, c'est l'un des arts les plus intellectuels parce que je pense que nous souffrons aujourd'hui d'un manque de cadre, de ressources humaines pour ce théâtre-là. Parce que le théâtre, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui au Sénégal, où si tu n'as plus rien à faire, tu embrasses le métier, ou bien si tu rates tes études, alors que les vrais et grands comédiens, c'est de grands intellectuels. Aujourd'hui, pour pouvoir faire du théâtre et développer ce théâtre-là, pour pouvoir porter un plaidoyer en faveur de ce théâtre-là, il faut avoir un bagage intellectuel. Vous voyez, ceux qui écrivent des textes, ils ne sont pas n'importe qui. Les dramaturges, c'est des gens vraiment qui ont un bagage. L'acteur, pour pouvoir jouer un texte, il faut le comprendre. Et pour comprendre un texte aussi, il faut avoir aussi ce bagage-là intellectuel qu'il faut. Donc nous souffrons carrément de ça. Et je pense bien que aujourd'hui, dans les réformes, on doit être capable même, on doit vraiment faire la formation pour devenir comédien. On doit même exiger le baccalauréat, minimum le baccalauréat. Sinon, on a vu des comédiens qui n'ont même pas fait les bancs. Et là, c'est un frein qui nous rattrape dans le temps. Je peux dire que le plus grand projet que j'ai, c'est de développer, de redynamiser, de relancer ce théâtre sénégalais-là que nous portons dans notre cœur. C'est ça, je suis en train de rédiger un livret sur la relance du théâtre ici au Sénégal. Mais sur le plan action pratique, là, c'est le spectacle dont je vous parle là, que je vais faire en fin décembre, début janvier. Ensuite, je vais reprendre aussi une de mes pièces, Un nègre à Paris. Là, je l'avais fait, c'était du théâtre-installation, joué sur une scène avec une installation de Paris sur la Seine. Maintenant, je vais en faire un mono, du seul en scène, avec une nouvelle version. Ça aussi, c'est un de mes projets à court terme. Donc, dans le court terme, nous avons Les Cabines Artistiques et Le Nègre à Paris. Mon message, c'est de travailler aujourd'hui à assainir ce secteur-là, à le développer pour pouvoir inviter les autres à venir intégrer ce métier-là, à venir devenir des acteurs, des metteurs en scène ou autres. Parce que ça ne sert à rien de procéder à de petites formations. Souvent, je dis même, il ne sert à rien de vendre des miroirs dans un pays où tout le monde est aveugle. Parce qu'il n'y aura personne pour se mirer, ça ne sert à rien du tout. Donc, il nous faut nettoyer ce terrain-là, balayer le terrain, enlever cette
pourriture qui mine ce théâtre-là pour pouvoir vraiment espérer de lendemain meilleur et accueillir d'autres gens dans le secteur.